Voilà, donc on a Darlan Plantar qui était là la semaine dernière. Il est en Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il nous dit bonjour de l'Espagne. Il est déjà connecté. Salut, salut, un habitué, c'est cool. Donc, vous pouvez partager le live si vous voulez. Vous allez sur Facebook, il est déjà en ligne. Il suffit de le partager sur vos pages, sur vos murs. Si vous avez envie d'en faire profiter toute votre communauté, vos proches, ceux qui bossent avec vous, bref, qui vous voulez. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la Minute de Riri. Merci de venir à ce live tous les jeudis soirs. Et merci pour la semaine dernière. On était quasiment 400 la semaine dernière. J'annonce les chiffres à chaque fois parce qu'on a fait ça un peu pour déconner au départ. Et on est un peu surpris parce que ça prend quand même de l'ampleur. Donc, écoutez, c'est cool. Merci beaucoup d'être venu. Merci aux intervenants. La semaine dernière, on a eu beaucoup de messages comme quoi c'était super. Olivier Melgrani, enfin tous les intervenants qui ont participé. Merci à vous. C'était vraiment super. Alors aujourd'hui, on va parler récupération de mandat sans prospection. Donc, on pourrait parler de recommandations. On va voir ça ensemble ce soir. Alors, j'ai un petit delta, excusez-moi, entre Facebook et la salle. Donc, ne vous inquiétez pas sur Facebook si des fois je suis un petit peu en retard par rapport à vos interventions. Maintenant, vous avez l'habitude, je crois. Donc, on va avoir la chance de recevoir ce soir, j'en parlais un petit peu en préambule, Sébastien Tedesco. Alors, vous allez voir, c'est un top formateur, c'est un bonhomme, je vous le présenterai tout à l'heure. On aura aussi des agents immobiliers, des négociateurs indépendants, des top vendeurs. Enfin, comme d'habitude, on aura du beau monde. Merci, salut Gilles. On a Gilles qui nous fait des petits commentaires. Salut Gilles. Alors Gilles est intervenu la semaine dernière, donc merci d'être là. C'est cool. Donc j'ai fait une vidéo il y a quelques temps que j'avais nommée la prospection fun. Dans cette vidéo, je parlais effectivement de ce que j'appelle les job lovers et des apporteurs d'affaires. Alors en gros, la différence entre les deux, de ce que j'appelle, là où je mets ces noms-là, pardon, les apporteurs d'affaires, c'est des personnes qui vont vous recommander normalement parce qu'il y a un intérêt, c'est-à-dire vous allez peut-être les rémunérer ou des cadeaux, des choses comme ça, et donc ils vont vous recommander plus pour ces raisons-là. Moi, ce que j'appelle les job lovers, c'est plutôt des personnes qui vont vous recommander, mais sans rien attendre en retour. En fait, ce sont la plupart du temps des anciens clients qui sont convaincus de vos services, qui aiment ce que vous faites, qui aiment ce que vous êtes et qui vont donc vous recommander. J'appelle ça donc la ramification, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir de chaque client essayer de se débrouiller pour que ça vous amène d'autres clients. C'est une base de notre travail et donc il y a plusieurs raisons pour que ces clients vous amènent des nouveaux clients et chacun va nous amener sa technique et ses idées ce soir, ses retours par rapport à ça. Ce que je donne souvent comme clé, moi je parle souvent de suivi avec une méthode que j'ai mis en place qui s'appelle méthode JAR, que certains utilisent, dont quelques intervenants qui vont passer ce soir. Je parle aussi de professionnalisme, de respect des engagements et pour finir de votre personnalité, parce que la personnalité, ça compte dans ces rapports-là et dans le fait qu'on va vous ramener des clients par la suite avec l'empathie, la confiance. Enfin voilà, je vous laisserai nous donner justement un petit peu vos méthodes et vos ressentis par rapport à ça. Et je vais donc commencer à recevoir les premiers invités, justement. Hop, je regarde un petit peu en même temps si vous avez des commentaires. Allez-y, n'hésitez pas, des questions, décidez-là. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, alors, on devait recevoir aujourd'hui Audrey Lafont du réseau IAD qui est déjà venue dans une émission, qui était venue dans les émissions où on parlait, je ne sais plus trop, je crois que c'était développement personnel, je crois qu'elle été intervenue et vous avez beaucoup plu. Elle devait venir, elle a peur, alors je suis désolé pour elle, elle a un poteau qui est tombé chez elle, donc elle n'a plus Internet, elle ne pouvait pas se connecter, donc elle n'interviendra pas ce soir. On avait Vincent Dujardin aussi qui devait intervenir, mais j'espère qu'ils seront là pour les prochaines sessions. Et donc, on va recevoir les invités, les prochains invités. Alors, je vais vous envoyer les intervenants une petite invitation, vous allez voir, vous allez recevoir un message normalement, et ça va vous demander de vous connecter. Voilà, donc je vais recevoir mon premier invité. Alors, sa particularité, c'est qu'il a commencé le métier quand il était très jeune. Il est toujours d'ailleurs, il n'y a pas longtemps qu'il fait ce métier-là. Ça va faire 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans maintenant. Et ses résultats ont explosé tout de suite. Il a été top numéro 1 de sa région. Il a été top 5 de son réseau. Son maître mot à lui, c'est professionnel. Il s'appelle Arnaud Bardou. Il est dans le réseau LMD Immobilier. Et donc, je t'invite, Arnaud. Normalement, il va falloir que tu actives ta caméra ou ton micro, tout simplement, pour pouvoir participer.
Normalement, tu as tout qui vient d'apparaître, hein. On voit ton nom qui apparaît à l'écran. Ah! Est-ce que tu m'entends, Arnaud? Moi, je t'entends, tu m'entends, toi? Ouais, je t'entends. Bienvenue, Arnaud. Ça fait plaisir de te voir. Bah, ça me fait plaisir aussi. Bienvenue, bienvenue, Arnaud. Est-ce que vous entendez Arnaud dans la salle sur Facebook? Vous l'entendez bien? Yes, on l'entend. Et moi, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous ai pas posé la question. Yes, très bien. Pas de problème technique. Sois le bienvenu, Arnaud. Bah, merci à toi. Ça fait plaisir de te voir. Alors, raconte-nous un petit peu, toi. Comment ça se passe? Comment ça se fait que tu as autant de recommandations? Est-ce que tu fais encore de la prospection? J'en fais, parce qu'il faut en faire, hein, de toute façon, quand même. Mais c'est vrai que la majeure partie enfin, même des ventes que je fais, ça se fait quand même par la recommandation, quoi. Mais après, moi, comme tu as dit, c'est vrai que dès que j'ai commencé, bah, pour être factuel, en gros, déjà la première vente que j'ai faite, elle m'en a amené plusieurs derrière, enfin, en tout cas même plusieurs contacts, et tous les ans, elle m'en amène d'autres au fur et à mesure, enfin, par rapport à la ramification. Et c'est vrai que ça déjà ça aide beaucoup, quoi. Donc après, c'est sûr qu'il y a des choses un peu à essayer de mettre en place pour faire en sorte que les gens soient contents et qui recommandent. Mais sûr que la première chose, comme tu disais déjà, c'est d'être professionnel, quoi. Je pense que ça joue déjà beaucoup là-dedans, quoi. Ouais, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors, Arnaud, j'ai la chance déjà de l'interviewer à plusieurs reprises et il est même cool parce que j'ai fait une vidéo pour l'organisme de formation. Il est venu participer en disant que donc voilà, c'est pour ça que je connais un petit peu tout ce qu'il fait. Et ce mot professionnel dans l'interview, je me rappelle à l'époque, tu l'avais beaucoup sorti. Tu avais parlé beaucoup de suivi, que tes clients Mmh. vraiment te qualifiaient de professionnel, quoi, d'expert presque, quoi. Ouais, après, c'est surtout, ouais, comme tu dis, le côté déjà professionnel et enfin, surtout faire en sorte aussi que ça soit le vendeur ou l'acheteur, que les deux soient contents, quoi. C'est-à-dire que du travail que je fais, quoi. Et même après, c'est le côté conscience professionnelle aussi, quoi. Moi, j'ai pas envie de décevoir les gens non plus, quoi, même si bon, ça peut arriver, hein, comme pour tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que le but, c'est de faire en sorte que quand la vente est terminée, bah, que ça ne s'arrête pas là et de faire en sorte que à la fois le vendeur et l'acheteur, les deux soient satisfaits des services pour que derrière, ils puissent te recommander. Et en général, s'ils sont contents, ça va être le cas, quoi. Donc, j'essaie vraiment d'axer là-dessus. Ouais. Oui, on sent que c'est en toi. Enfin, c'est un peu l'ADN. Je dis souvent ça, je parle de l'ADN. Tu l'incarnes en fait. On a l'impression que toi, quand tu es au boulot, c'est ton objectif presque numéro un avant les résultats, c'est que les clients soient satisfaits, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est vraiment, je dis même presque s'il y a par exemple une vente que je vais pas faire, mais si les 2 personnes sont contentes du travail que j'ai fait, bah, je suis presque pas enfin, côté financier, forcément, c'est moins intéressant et encore que si ça ramène d'autres clients derrière, c'est ce qui peut être le plus important, quoi et je préfère visualiser les choses comme ça plutôt que essayer de vraiment, faire à fond du chiffre, me cantonner à ça, me dire faut que je fasse du nombre, ça, 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 alors plutôt que travailler vraiment enfin, sur le côté qualitatif, quoi, vraiment plus que quantitatif, même s'il faut quand même forcément de la quantité aussi, quoi. Mais vraiment, en tout cas, traiter tous les mandats de la même manière, si possible, et aussi essayer de personnaliser en même temps pour chaque client, quoi. Qu'il sente que vraiment son projet, je m'y intéresse. Ce que tu nous expliques en gros, c'est que toi, tu mises tout sur OK, le client, satisfaction client, et qui est vente ou pas, euh, tu mises sur la recommandation derrière. Ça veut dire qu'en fait, tu as des clients qui te recommandent alors que peut-être l'affaire n'a pas été réalisée avec eux. Ouais, c'est déjà arrivé. Après, c'est sûr que majoritairement, ça reste quand même des clients pour lesquels j'ai fait les ventes. Mais bon, ça peut éventuellement arriver, oui, qu'il y ait des clients qui soient contents ou comme tu le disais, des fois aussi, qu'il y ait des clients qui soient déçus, que ce soit pas moi qui ai fait la vente de leur maison aussi, quoi. Mais bon, après, c'est vraiment, oui, le plus important pour moi, c'est ça. Et comme je te disais, essayer aussi vraiment de s'adapter en fonction des clients et de vraiment paraître à fond dans leur projet avec eux pour qu'ils sentent qu'on travaille avec eux, pas forcément contre eux ou quoi que ce soit, ou juste tout seul, mais les impliquer dedans et être sûr
qu'ils soient contents du résultat, quoi. Donc vraiment les sonder, leur demander leur avis par rapport à ce qu'on fait, si ça leur paraît bien ou pas. Et voilà. En gros, vraiment, Ouais. Avec, ensemble, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Ouais. C'est très bon ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, et puis même, comme je te disais, T'as une petite recette, Arnaud, qui fait que ces bah, clients soient aussi satisfaits. Effectivement, on sent que tu travailles avec eux, que tu es… Voilà, mais il y a peut-être un petit truc qui fait la différence. c'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire déjà, déjà dès la prise de mandat, leur expliquer que, enfin, voilà, et vraiment être surtout aussi dans le conseil, quoi. J'essaie vraiment d'être dans le, pas forcément de faire C'est de ça l'agent que je voulais que tu immobilier. nous parles. Ouais, voilà, quoi. Enfin, vraiment être sur le conseil, pas faire le requin, la mauvaise image de l'agent immobilier, quoi. Vraiment être à leur écoute, savoir ce dont ils ont vraiment besoin. Comme ça permet vraiment aussi de personnaliser le projet par rapport à leurs besoins. Et comme je disais, des fois, ça m'est arrivé qu'il y ait une cliente qui voulait mettre en vente un bien. Elle voulait que ce soit moi qui m'en occupe. Et moi, j'étais en congé pendant le moment où c'est elle m'avait contacté. Et du coup, je lui ai dit que je revenais que d'ici 3 semaines. Et elle m'a dit, bah, tant pis, j'attends les 3 semaines. Et comme ça, voilà. Enfin, ça veut dire que les gens sont quand même satisfaits voilà, enfin, et vraiment pas les pousser à de suite vendre immédiatement. Enfin, voilà, vraiment être sur le côté conseil, que ce soit sur l'estimation, sur la mise en avant des photos, leur expliquer un peu une stratégie à mettre en place aussi pour comment mettre en vente le bien. Et voilà, vraiment le côté conseil, c'est ce que j'essaie de pousser aussi pour ils soient contents, et ça rend le côté aussi professionnel, quoi, je pense. L'humilité, c'est la force des grands. Je pense que vous l'avez compris en l'écoutant. Merci beaucoup Arnaud pour ces informations. Est-ce que vous avez des questions à poser à Arnaud ou des commentaires? On a Emmanuel qui nous dit Yes ma poule. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vient que tu connais pas du tout. Non, Ok, ça me dit rien. ok. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Surtout, hein, profitez-en tant qu'il est là. Alors Arnaud, la particularité qu'il a, c'est qu'il ne reste pas dans sa zone de confort. Arnaud, il est tout le temps en train de chercher, d'aller plus loin, etc. Et j'en veux pour preuve, il n'y a pas si longtemps, il fait un petit challenge comme ça. Pour… et il a gagné le challenge. Et le challenge, c'était un stage de parapente. Et bien Arnaud, on est partis tous les deux faire un stage de parapente. Vous voyez, on est potes hein, avec Arnaud, forcément, vous l'avez compris. Et il est venu, hein, il a fait son grand vol, comme le premier grand vol dans l'immobilier. Et on a passé un très bon moment, mais voilà, il n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Je voulais mettre l'image parce que c'est vrai qu'il fait comme ça aussi dans son boulot. Alors, Céline Poré nous dit trop fort, Arnaud B. Je pense que tu es venu avec tes fans, non, Arnaud? C'est ça, hein? Pas spécialement, hein, mais c'est les tiens aussi, hein. Mais oui, c'est possible aussi, effectivement. Alors, on a une question de Julien. Merci beaucoup, Julien, pour ta question. Alors, Julien nous pose la question à Arnaud. Arnaud travaille-t-il en indépendant ou dans une agence physique? J'imagine que c'est ça qu'il veut dire. Il nous dit agence. Non, on est en indépendant, je suis sur le réseau LMD Immobilier. Et du coup, ouais, ça fait 4 ans que j'ai commencé. Et voilà, après, bon, ça a marché assez rapidement. C'est aussi pour ça que je te dis, ça a permis vraiment de mettre la machine en route assez vite, quoi. Mais bon, après, je pense qu'en appliquant un peu les méthodes qu'on peut apprendre, essayer d'être le plus impliqué possible aussi, forcément, faut que le métier plaise. Mais en tout cas, moi, pour rien au monde, je changerais d'être indépendant pour partir en agence, quoi. Oui, quand on est bien dans ce qu'on fait, après, il n'y a pas d'idée, il Voilà, n'y a c'est pas ça, ouais. de raison de changer. Tout est très bon. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question, Julien? Oui, c'est ça qu'il nous disait, effectivement. Hein. C'était agence physique. Virginie Gosselin. Virginie Gosselin nous dit des photos, des photos. Alors, normalement, les photos du parapente, vous les avez sur les réseaux sociaux. Hein, vous allez sur ma page, je crois, si je ne dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça, vous allez retrouver nos vidéos. Et si elles n'y sont pas, on va les y mettre. Alors, Emmanuel Tréfi, je ne voudrais pas écorcher ton nom, excuse-moi Emmanuel, j'espère que je n'écorche pas, nous dit combien de temps
avec, entre guillemets, assez vite. Alors, je pense qu'il devait parler de tes résultats. Ouais. Bah, concrètement, ma première vente, j'ai dû la faire 2 mois après être, ouais, 2 mois après être rentré. Ouais. Donc, bah, je suis rentré en septembre et je crois qu'en décembre, j'en avais fait 3, si je me souviens bien. Ouais, je vais compléter ce que tu dis parce que vous avez compris, hein, je le suis de près, c'est Mm. quelqu'un qui suit, voilà, avec qui on est en étroite collaboration dans le travail. Et effectivement, donc Arnaud, quand il a démarré, la première année, il était déjà dans le top 3 de sa région. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu des résultats assez vite et qui forcément passe beaucoup par ce côté pro, ce côté recommandation, ce côté ramification dont il parle souvent. Et du coup, forcément, les années qui ont suivi, ben, il a explosé un petit peu. Hein, ça va avec. Merci en tout cas, Emmanuel, pour ta question. Allez, je regarde un petit peu s'il y en a d'autres questions. Allez-y, n'hésitez pas dans la salle. On va bientôt inviter le prochain intervenant, donc profitez-en. Alors, on a une question alors c'est un peu Gigi BSK. Hein. J'imagine que c'est le réseau BSK. Merci Gigi pour ta question. Sur quel secteur se trouve Arnaud? Est-ce que c'est une grande zone? Et quel type de bien développe-t-il? Alors moi, je suis secteur donc Cugnot, Villeneuve, Tolosane et Frouzens. Donc du coup, c'est sud-ouest toulousain. Donc ça reste des villes, c'est pas des grosses villes françaises en soi, mais c'est des villes de la périphérie toulousaine. Euh, donc du coup, moi, enfin, il y a beaucoup d'appartements et il y a sinon après le cœur de marché aussi. Sinon, c'est les maisons, centaines de mètres carrés, 600 mètres carrés de terrain, des maisons de village aussi également, aux alentours des 300 000 euros, un peu plus de 300 000 euros. C'est vraiment le cœur de secteur. Maison de Sur le cœur lotissement, de on va cible de dire. ton secteur. Ok. Ouais. Très bien, j'espère que ça répond à ta question. Par rapport au type de bien, alors tu as parlé de prix, mais en termes de type de bien, c'est la maison classique. On est là, sur la maison pavillonnaire ou sur Ouais. l'appartement, quoi. Après, Oui, il n'est pas honnêtement, sur des moi, biens de prestige, hein. J'imagine. C'était ça un petit non, peu le non, but de non. la question. Non, Un peu de il niche, peut y quoi. en avoir après, enfin, des biens un peu plus haut de gamme hein, sur certains secteurs, surtout avec le côté Airbus aussi qui peut ramener des fois des budgets un peu plus élevés aussi. Mais après, moi, je me ferme à rien et je fais tous les types de biens. Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour vos questions. Je vais commencer à inviter le prochain intervenant. Alors, je vais essayer de le chercher. Vous pouvez, allez-y, continuez à poser vos questions si vous avez envie ou si vous voulez faire des petits commentaires par rapport à l'intervention d'Arnaud, n'hésitez pas. Pendant que je cherche et que j'invite le prochain intervenant, je vais essayer de ne pas me tromper parce qu'il y en a plusieurs, je crois, avec les mêmes prénoms dans la salle. Donc, ce n'est pas évident. Si j'invite quelqu'un qui n'était pas prévu, il va être surpris. Allez, je commence à l'intervenir. Je commence à l'inviter. Hop. Alors Sonia, on a une question de Sonia qui nous dit combien tu fais de ventes à l'année à peu près, Arnaud? Entre 10 et 15, on va dire. J'essaie de me Ouais, rapprocher de 15. l'humilité, c'est la force des champions. Il est à la barre des 15 largement, si vous voyez ce que je veux dire. Communique jamais là-dessus, c'est dingue. Hein. Non, Non, mais c'est aux alentours, un on va très dire bon résultat. mon objectif, il est à 15, quoi, en tout cas, chaque année, Ouais. on va dire. Voilà, avec très peu d'expérience et qui ne faisait pas le métier au départ, donc c'est quand même pas mal, surtout qu'il est indépendant, hein, on le rappelle, avec une agence physique, il y a peut-être un soupçon de plus de flux. On ne va pas rentrer dans le truc ce soir. Merci beaucoup Arnaud pour ta participation, merci beaucoup d'être venu, ça Bah, m'a fait merci plaisir de à te toi. voir. Virginie Ça m'a fait insiste, plaisir elle veut aussi. voir les vidéos, les photos du parapente, je vous assure qu'elles sont sur mes réseaux sociaux. On me voit aussi, moi aussi, me viandais d'ailleurs. Et donc, allez-y voir si ça y est pas, on les y mettra, promis, promis, promis. Allez, Pascal nous dit Elles y bravo, sont, je Virginie crois. aussi, top, tu as que des fans. Tu reviens quand tu veux, Arnaud, ça m'a fait plaisir de te voir. Eh ben, avec plaisir, Il a écoute. fallu que j'insiste hein, parce que vous comprenez qu'il est un peu timide, il n'ose pas. À très bientôt, Non, tu es non, le mais bienvenu. Je te remets dans il y la a pas de salle, tu problème. pourras chatter. Hein, sinon, après, tu vas Ça venir sur marche, Facebook, tu as l'habitude. ça marche, merci. Je vais te remettre effectivement hop, en spectateur. Et je vais accueillir mon prochain intervenant. Alors attention, le prochain intervenant, je pense que vous le connaissez tous, c'est un habitué. C'est un habitué de l'émission. C'est sa troisième participation au live à la Minute de Riri.
Ah bon, à chaque fois, il fait carton plein. Alors, il faut qu'il revienne. Il s'éclate en plus. Hein. Il adore ça. Donc, il vient de fêter les 10 ans de son agence. Alors, moi, je vais te souhaiter bon anniversaire déjà avant de commencer. Merci, c'est gentil, Liam. Merci beaucoup. C'est Merci. Julien Français de l'agence Auguste Imo à Limoges. C'est ça. C'est ça, Il a c'est monté ça. l'agence avec son frère. La particularité effectivement de Julien, c'est qu'il fait 80% de ses affaires avec de la recommandation. Et c'est pour ça que je voulais qu'il revienne dans cette émission ce soir. Bienvenue, Julien. Merci, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci pour le joyeux anniversaire. Effectivement, c'est les 10 ans cette année. On s'en rappellera, ces 10 ans, avec le contexte particulier. Donc, Particulier. ouais, tout à fait. Donc, oui, effectivement, alors nous, on a, comme on l'avait déjà évoqué brièvement lors de précédents lives, on a N'hésite pas à revenir sur ce qu'on a dit parce que tu sais, on a beaucoup de nouveaux. Bien sûr. Voilà, l'émission elle a un peu évolué, donc on a peut-être d'autres personnes qui te connaissent pas, donc n'hésite pas, hein, vas-y. Ok, super, enchanté. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, comme Jean l'a bien résumé, moi ça fait maintenant, ça va faire bientôt 19 ans que je suis agent immobilier, donc j'ai 40 ans, donc 10 ans à mon compte. C'est la 10e année, on a fêté nos 10 ans là, ce mois-ci avec mon frère, on a créé une société complètement indépendante. On est adhérent FNAIM sur Limoges, en Haute-Vienne, dans l'ensemble de la France. On est 3 au niveau du service transaction, 3 au niveau du service gestion location et une assistante globale pour toute l'agence. Voilà, on est implanté en plein centre-ville de Limoges et on fait tout sauf le syndic de copropriété. Voilà, pour faire un peu un tableau, on va dire, précis de la situation. Donc moi, je suis co-gérant avec mon frère Yannick. On est tous les deux parties prenantes sur le terrain de la partie transaction. On est 3 maintenant depuis un peu moins d'1 an. Et effectivement, on a aujourd'hui un taux de recommandation sur les transactions effectuées en 2019, par exemple, qui va au-delà de 80%. Alors, je pense que le premier facteur, nous, de cette réussite, parce que là, pour le coup, en toute modestie, voilà, 80% de recours, je pense qu'on peut parler de réussite. Ah oui, non, c'est impressionnant. Voilà, je pense que ça tient d'abord à notre présence et à notre spécificité sur le marché local. C'est-à-dire que ça va faire, comme je disais tout à l'heure, mon frère est un tout petit peu plus jeune que moi, mais on a 18 et 19 ans d'expérience l'un et l'autre dans le métier, sur Limoges et sa proche périphérie. Donc, on a des noms de famille qui se retiennent facilement puisqu'on s'appelle Français, Yannick et Julien Français. Et de surcroît, on est sur une région où je pense qu'on a réussi à imposer un peu notre signature et notre branding, comme tu le dis depuis maintenant 10 ans, par le biais de notre société. Mais on avait déjà un peu de reconnaissance auparavant dans l'ancienne structure où on était déjà cadre dirigeant d'agence, en fait. Donc, mon frère, lui, s'occupait de la partie gestion locative et vente de neuf dans la structure Square Habitat en Limousin. Et moi, je m'occupais de la responsabilité d'une agence en développement. Donc, c'est vrai que depuis 10 ans maintenant, on a mis en place plusieurs choses pour faire en sorte d'être connu et reconnu auprès de notre clientèle. On a la chance d'avoir effectivement, dès la création de notre structure, pris la voie des réseaux sociaux, comme on en a déjà parlé récemment, et d'avoir établi une vraie identité à ce niveau-là sur la toile. Donc aujourd'hui, pour être très clair, alors nous, on fonctionne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de recommandations qui se font naturellement. Et pour essayer de les booster, alors ça va faire sourire certains, mais pour essayer de les booster, on a mis en place une offre parrainage en fait, qu'on a fait évoluer au fil du temps. Alors toujours avec des petites chartes graphiques qui nous sont propres. Voilà, par exemple, voilà, on a le clin d'œil à Star Wars avec le parrain, etc. 500 € offerts. Et on couple cette offre en fait avec un don systématique à une association qu'on stipule derrière. En fait, là en l'occurrence, nous on travaille avec, on est mécène de la Maison des Sourires, la Fondation Ronald McDonald à Limoges, qui vient en aide aux parents d'enfants hospitalisés. Donc il y a une maison localement qui est implantée à Limoges et qui permet de recevoir les parents qui sont hospitalisés sur du long terme. Donc en fait, chaque transaction qui sont issues de la recommandation donne lieu à un don de 50 € de la part de la société Auguste Imo à cette fondation et 450 € de récompense au parrain qui nous a envoyé le contact. D'accord ? Donc, nous, ce contact-là, on récompense que les contacts vendeurs, puisqu'on n'est pas en manque d'acquéreurs, pour être très clair, comme la plupart d'entre vous, je pense. Souvent, ce qui nous manque, c'est le mandat, c'est la matière première. Donc, pour essayer de booster et de définitivement passer la barre des 90%, pourquoi pas, on a mis en place cette recommandation, cette récompense.
Et alors, ça va peut-être vous surprendre, mais avec mon frère, on est assez déçus en fait de son rendement parce que finalement, les gens nous recommandent, mais ils ne nous recommandent pas pour ça en fait. Et bien qu'on soit quand même sur 450 euros, ce qui est pas rien, me semble-t-il, hein, c'est un joli caddie de course, on va dire, ben, les gens ne sont pas archi à cheval sur la réception du chèque. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'on soit aux petits soins des gens qui nous recommandent et qu'on concrétise l'affaire. Donc, nous, il n'est pas rare en fait qu'on rappelle les gens pour les inviter à venir boire le café, leur remettre le chèque à ce moment-là. Donc voilà, c'est aussi notre vraie réussite à nous, c'est que ça ne tient pas seulement à une récompense financière, mais c'est vraiment je pense, la reconnaissance de notre travail et du cœur qu'on met à l'ouvrage tous les jours pour essayer de les satisfaire au mieux, quoi. Donc ça, c'est un vrai aboutissement pour nous, quoi. Voilà. J'en parlais un petit peu en préambule de l'émission où je faisais la distinction entre l'apporteur d'affaires et ce que j'appelle moi le job slower, c'est-à-dire la personne Ouais, qui vraiment est satisfaite. Et je pense exactement. qu'en fait, en allant chercher de l'apporteur d'affaires, finalement, tu les as transformés en job slower, c'est-à-dire Ouais. un client qui carrément te recommande parce qu'ils aiment ce que ils aiment ce que tu fais, ils Ah aiment ce ouais, que tu es. Voilà. c'est vraiment ça en fait. Tu disais lorsqu'on avait fait l'émission sur les réseaux sociaux qu'on avait réussi à créer une vraie communauté. Je pense que c'est vraiment ça. Et là aujourd'hui, tu vois, je rebondis un peu sur ce que disait Arnaud de façon très juste tout à l'heure. Je partage complètement son avis sur la question et l'expérience aussi d'ailleurs. Nous, il n'est pas rare qu'il y ait des acquéreurs qui viennent nous voir, qui sont absolument investis dans le projet, qui veulent absolument que ce soit Auguste, donc notre agence, parce qu'on se fait appeler Auguste, qui trouve le bien. Et quand c'est pas le cas, les gens sont presque déçus d'avoir trouvé ailleurs, quoi. Donc ils nous appellent, ils ont hâte de nous montrer le bien, et parfois même ils nous demandent si ça nous embête de leur donner leur avis sur le bien qu'ils ont trouvé via. Alors nous, on a Orpi, Ceinture, en concurrence. Et ils nous envoient en fait les fiches des biens qu'ils ont trouvés pour savoir ce qu'on en pense. Donc ça, c'est hyper valorisant aussi parce que nous, on rentre dans le jeu aussi en leur disant qu'on est ravis qu'ils aient trouvé. Et puis, le fait de ne pas l'avoir en soi, il faut accepter que parfois, comme le disait Arnaud très justement, on ne fait pas du 100%, hein, c'est ce qui aussi nous rend humains. Mais moi, quand je vois des acquéreurs qui trouvent un bien ailleurs et qui me disent que par contre, bien que le bien soit signé en compromis ailleurs par eux, le prochain agent immobilier qu'ils recommanderont, ce sera nous. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, j'ai gagné, quoi. Même si je n'ai pas fait la transaction, j'ai gagné. Et sincèrement, ce n'est pas des paroles vaines, quoi. Les gens le concrétisent réellement. Nous, il est vraiment pas rare désormais que des acquéreurs nous disent, voilà, bon, ben, on a trouvé par X ou Y. Par contre, voilà, ma collègue Nathalie Intel va vous appeler, elle a un bien à vendre, elle passera que par vous, quoi. Donc ça, c'est vraiment super intéressant aussi. Mais on en revient un peu à ce que tu m'avais fait mettre en avant par rapport aux réseaux sociaux. C'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je compare souvent notre métier au métier d'agriculteur, quoi. On sème, on retourne les terres, souvent il y a de la jachère, il y a des choses à faire, tu vois, sur un terrain vierge. Et on sème, on arrose, et puis parfois les premières récoltes ne sont pas celles qu'on espérait. Et puis dans l'immobilier, les récoltes ne sont pas régulières non plus, quoi. Donc, au-delà de Miss Météo qui parfois fait les siennes, il y a juste le marché qui fait qu'on a des contraintes avec lesquelles il faut faire, quoi. Mais honnêtement, si on aime son métier, comme c'est le cas d'Arnaud, j'ai l'impression aussi, et si on le fait avec passion et comment dirais-je, et j'ai envie de dire justesse, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois on n'est pas capable de certaines choses, ou on ne se sent pas sur certaines choses. Moi, je pense qu'il faut savoir le reconnaître et il faut savoir parfois déléguer. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur mon frangin qui est aussi mon associé, au-delà d'être son plus fidèle soldat et lui le mien. Donc du coup, je pense que c'est aussi important de montrer le côté humain au client en expliquant que parfois, il y a des projets qui peuvent prendre plus de temps que d'autres et il y a des projets sur lesquels on se sent plus que d'autres, mais il faut savoir effectivement rester soi-même. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention, Julien. C'est toujours Avec top plaisir. quand tu viens, c'est cool. Posez vos questions à Julien, profitez-en dans la salle, sur Facebook Live. N'hésitez pas, il a l'habitude, hein. Bon, tu as des fans, hein, forcément dans cette émission maintenant. C'est la troisième fois que tu passes. On a Sonia qui nous dit super, voilà, ça y est, c'est parti. Donc allez-y, si vous voulez poser vos questions à Julien, profitez-en. Alors sa particularité à Julien, pendant que vous posez les questions et surtout pendant que le Facebook arrive, parce qu'il y a un petit décalage, c'est qu'il met des chaussures, hein, sur les photos. Et il nous en a parlé la dernière fois, donc il peut nous en reparler. Puis là, aujourd'hui, tu l'as illustré parce que je vois les chaussures juste Ouais, derrière toi. on a une affiche qu'on a fait réaliser effectivement avec un petit slogan marrant, les fiches de l'agence. Ouais, on essaye de faire des choses un peu différentes. De toute façon, je pense que quand on vous voit physiquement, mon frère et moi, on nous sent un peu différents de l'agent immobilier lambda, même si on est tous des professionnels et je pense que voilà, on est tous différents les uns des autres. Mais c'est vrai que moi, comme je te disais, quand on s'est eu en off, j'ai tendance à avoir un look vestimentaire un peu affirmé. Bon, les gens qui ont vu l'émission Chasseur d'appart, quand tu avais fait la vision la dernière fois, l'ont vu. Mais c'est aussi ce qui est devenu une signature chez nous, quoi. Donc, je veux dire, moi,
j'ai un bras qui est couvert de tatouages, je ne le cache pas spécifiquement en fonction de ma clientèle, quoi. Je suis ce que je suis. Et je pense que j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, on est nous-mêmes, quoi. Et c'est ce qui plaît aux clients, le fait de pouvoir avoir une attitude. Nous, on dit souvent qu'on transpire la coolitude au niveau des réseaux sociaux, du dynamisme qu'on y met, etc. Et en même temps, en miroir à cette coolitude, on met une vraie rigueur dans la façon d'exercer notre métier et dans la façon de mettre du cœur à l'ouvrage et d'accompagner nos clients. On a une question, Julien, si tu veux bien répondre. Une question de Virginie Gosselin. Oui. Merci Virginie pour ta question. Est-ce que tu distribues… Enfin, pardon. Alors je vais te le lire comme c'est écrit, comme ça il n'y a pas d'interprétation. Il distribue ses flyers comment? Alors, point d'interrogation, la poste. Ouais, non, c'est une très bonne question. Alors, moi, pour le coup, je vais pas être un très bon exemple à titre personnel, j'entends, de prospection terrain parce que ça fait plusieurs années que j'en ai jamais fait. Voilà, que j'en ai pas fait, pardon. Donc, j'en ai fait beaucoup au début. Hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est comme j'ai bientôt 20 ans de métier, j'en ai fait énormément au départ sur une zone de travail où c'était absolument nécessaire de le faire parce que j'arrivais en outil nouveau, en bleu, hein, comme on dit. Voilà. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins. J'ai un collaborateur que mon frère et moi on a employé pour ça et qu'on forme justement à aller sur le terrain. Donc, nous, en fait, on a mis en place pas mal de points de prescription avec des commerçants locaux. Par exemple, moi qui suis très fringue, j'ai un shop sur Limoges, un de mes shops préférés qui fait partie de nos gros prescripteurs. On a une épicerie fine qui fait des produits aussi super sympas chez qui on va manger de temps en temps parce qu'il a 2-3 tables sur sa terrasse. Voilà, en fait, on a mis en place des points comme ça avec des commerces. Alors, ça peut être de la boucherie, de la boulangerie, de l'épicerie fine. On a des potes qui sont kinés, ostéo, des potes dentistes. Bref, partout où on peut en laisser, on en laisse 1 à 2 fois par mois et on laisse ces bons de parrainage accessibles à tous. On fait en sorte que le visuel soit attractif et que les gens aient envie de les prendre dans les mains pour voir à quoi ça ressemble et puis à quoi ça sert surtout. Et on fait en sorte que ce qui est inscrit dessus soit lisible facilement, rapidement et surtout que ça donne envie d'aller plus loin, quoi, avec Auguste. Donc voilà. Donc en fait, on les distribue partout, on peut les distribuer. Moi, au départ, je pense que pour les gens qui débutent, il ne faut pas hésiter à aller même chez des commerçants qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer. Et ça peut être pour le coup une prise de contact hyper intéressante. Charge à soi derrière de ne pas aller voir le boulanger juste pour lui poser les flyers. Hein. C'est cool de lui prendre un peu de pain et de viennoiserie de temps en temps, il appréciera. Mais voilà, nous on fonctionne comme ça en fait, tout bêtement. Voilà. Bel enthousiasme, super look, beau projet, nous dit Gilles Plantier. Merci, c'est gentil Gilles, merci. Je vais rougir. Ah mais je te dis, il y a les fans maintenant, hein, ça y est, c'est sûr. Hein. C'est le fil rouge, il est presque là à chaque fois. Allez, si vous n'avez plus de questions, écoutez, je vais commencer à inviter le nouvel intervenant. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir, Yann. Merci pour ton invitation. Tu es un fidèle, tu fais partie des premiers quasiment à être venu à l'émission, donc c'est cool, je suis content. Moi, je suis content d'être là. J'apprécie ta bonne humeur et puis l'échange avec tous les autres pros, c'est cool. Merci à vous tous. Allez, je vais te remettre dans la salle, mais attends, je vais juste d'abord commencer à inviter le prochain parce que des fois j'ai des petites latences. Ça permet d'éventuellement répondre à une question, si jamais, en attendant. Hop. Allez, hop. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça fonctionne. Voilà, Sébastien qui va bientôt arriver. Alors, salut Sébastien. Je te remets dans la salle, Julien. Ouais, ça marche. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Hop, devenir spectateur. Sébastien Tedesco. Salut Lilian. Ça va? Ouais, ça va super, ouais. C'est la fin de la semaine, ça tire un peu. Oui, je vois, tu as l'air fatigué. Mais ça va, on est là. 3e live de la journée. Oui, c'est ça. Mais on est là avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de te recevoir. Sébastien Tedesco, c'est un formateur, un animateur, c'est un sacré bonhomme. Il a créé l'événement Rassemblimo, où il rassemble donc plein de formateurs. Il fédère en fait la profession et des professionnels d'immobilier. Donc, c'est un honneur vraiment de te recevoir, Sébastien. Sois le bienvenu dans l'émission. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci pour l'invitation et puis merci à tout le monde pour leur présence. On va voir ce qu'on peut leur apporter à tous ces conseillers. Et oui, voilà. Donc, je sais que c'est un petit peu ta partie, le sujet du jour. Oui. Donc, je vais te donner la parole, tout simplement. Alors, si j'ai bien compris, le sujet, c'est prospecter sans prospecter, c'est rentrer des mandats sans prospecter. C'est ça. Alors, je vais juste apporter une petite nuance parce qu'effectivement, j'écoutais attentivement ce que disait Julien juste avant et
Tu sais, avec le côté un peu le complexe un peu de dire ça fait longtemps que je n'ai pas prospecté, je suis le mauvais élève, etc. Bon, en réalité, tout ce qu'il nous a partagé, c'est la prospection, bien évidemment. Donc, tout dépend bien sûr de ce qu'on met dans la prospection. Là où effectivement, j'essaye d'apporter une vision un petit peu plus moderne de la prospection, c'est sur la dimension non intrusive. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'en 2020, on peut attirer les vendeurs à soi avec des stratégies de prospection qui sont perçues comme étant moins intrusives, moins dérangeantes et répondre à la problématique de beaucoup de conseillers immobiliers qui est de dire j'ai pas envie de faire aux autres ce que j'aime pas qu'on me fasse à moi-même en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on peut réinventer toutes nos stratégies de prospection telles qu'on les a connues. Alors moi, j'ai démarré en 2006, hein, donc il y a 15 ans, 14 ans. Comment est-ce qu'on fait évoluer ces stratégies historiques de la profession simplement pour qu'elles collent un peu mieux aux consommateurs d'aujourd'hui. Et les consommateurs, ils ont fortement évolué. Et ce que je pouvais faire il y a 14 ans n'est plus possible aujourd'hui pour plein de raisons. Parce qu'on est dans un monde d'hyper-sollicitation, parce que depuis qu'on est tous en live depuis tout à l'heure, nos téléphones, ils ont vibré des quinzaines de fois. Parce que les gens ont un niveau d'information qui est tellement élevé aujourd'hui avec Internet, un niveau d'exigence qui est tellement élevé, et qu'on ne peut plus être un conseiller parmi tant d'autres en matière d'approche de communication et de prospection. Et donc, je réfléchis avec les conseillers que je coach et que j'accompagne à une autre manière d'aborder la prospection qui puisse réconcilier les conseillers avec ça et qui surtout puisse nous réconcilier avec le client final, avec le consommateur final, parce que mon gros objectif, c'est qu'on puisse vraiment changer de regard sur cette profession. Oui, je te rejoins un petit peu là-dessus et j'en avais parlé justement dans la vidéo dont je parlais en préambule, que j'appelais la prospection fun, parce qu'en fait, moi, ce que je dis, c'est que en fait, quand on fait son travail correctement, quand on met des choses en place, en fait, on fait de la prospection, mais on ne la perçoit pas comme ça et c'est ça qui nous amène des résultats. Par exemple, Arnaud tout à l'heure qui nous disait que oui, il fait son boulot correctement et tout ça, etc. En faisant ça, sans le vouloir, il fait de la prospection puisqu'en fait, il va tisser, il va ramifier des nouveaux clients. Donc, c'est une prospection indirecte, comme tu dis, c'est moins intrusif, quoi. Bien sûr. Et puis, il faut quand même comprendre que le monde a changé et qu'on ne peut plus, comme c'était encore possible il y a 14 ans, passer un quart d'heure au téléphone avec un prospect qui ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève et essayer de lui vendre un mandat de vente. Concrètement, moi, juste si on prend le sujet de la pige, par exemple, quand j'ai démarré en 2006, moi, mes collègues à l'agence, moi j'avais 21 ans à l'époque, je les regardais faire et en fait, ils prenaient, donc à l'époque, c'était la presse quotidienne régionale, hein, donc ils appelaient. Et puis, il passait une demi-heure au téléphone à vendre le mandat. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut travailler avec moi, pourquoi est-ce qu'il faut travailler un mandat exclusif, pourquoi, etc. Et on allait chez le client contractualiser ce qui avait été validé au téléphone. Et c'est vraiment le moment, parce qu'en plus, la période était phase 2006-2007, avant la crise de 2008-2009, et où on a commencé à nous apprendre, à nous dire, attendez, la marge commence à être un peu haute, on va vous former à contrer les objections sur « j'ai pas envie de vous signer de mandat » à « je ne suis pas là pour vous parler de mandat, je suis simplement là pour prendre un rendez-vous ». Et donc, on a commencé à décaler l'objectif vers non plus je prends un mandat, mais vers j'obtiens un rendez-vous. Et je crois que même cet objectif aujourd'hui, dans les années 2020, va être compliqué à tenir. C'est-à-dire qu'on croit encore aujourd'hui qu'on peut, en une conversation téléphonique de 30 secondes, faire passer un prospect vendeur depuis le stade où vous êtes un parfait inconnu jusqu'au stade où il vous ouvre la porte de chez lui à une ère, y compris celle qu'on est en train de vivre actuellement, où le seul truc qui nous reste d'à peu près sécure, c'est notre chez-soi en fait. Et donc, cette volonté de vouloir attirer l'attention de quelqu'un, susciter son intérêt, que ça génère de la considération, qu'il puisse évaluer les options à sa disposition et nous faire venir chez lui, tout ça dans une conversation de 30 secondes, je crois qu'aujourd'hui, c'est illusoire et que donc, il faut réfléchir à d'autres manières de le faire. Non pas de dire, il ne faut plus que je fasse la pige, parce que je continue de croire que c'est un vivier de contacts qui nous permet d'accomplir notre mission, d'accompagner un maximum de propriétaires vendeurs dans leur projet de vie sur notre territoire. Mais par contre, il y a d'autres manières de le faire qui nous permettent de réchauffer le lien, notamment préalablement à la première conversation, pour que ce soit bien mieux perçu par le client au bout du téléphone lorsqu'on l'a effectivement en ligne. Je sais que tu as un module là-dessus, enfin, que tu as un truc qui est vraiment préétabli là-dessus. Et justement, dans quelques temps, on fera une émission sur la minute de Riri qui sera vraiment. Là, aujourd'hui, on n'est plus sur la recommandation, là, vous l'avez compris, hein, plus sur on tisse, on ramifie. Mais on fera une émission sur la prospection et l'invitation est lancée. J'espère que tu feras partie de cette émission parce que c'est vraiment ta Avec cam. plaisir. Ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. Et pour rejoindre sur le sujet de la recommandation et du fait de créer un réseau d'ambassadeurs, c'est effectivement une des parties de l'écosystème de prospection au sens large. Je crois que tout ce qui a été dit préalablement est hyper intéressant sur l'approche avec les commerçants.
notamment puisque moi, par exemple, sur l'approche avec les commerçants, encore une fois, mon seul objectif, c'est qu'on passe d'une posture de demandeur à une posture d'offreur. Et il y a une différence dans la manière d'aborder entre un commerçant entre je vais toquer à sa porte et je lui propose de laisser un paquet de flyers ou de cartes de visite, posture de demandeur, ou dans ma communication auprès de mon audience et de ma cible, que ce soit dans des boîtes aux lettres ou que ce soit sur mes réseaux sociaux, je vais moi faire la promotion du travail et du savoir-faire de ce commerçant-là. Parce que je suis un acteur de mon territoire et que c'est important pour moi en tant qu'acteur de territoire de faire valoir le savoir-faire du chocolatier meilleur ouvrier de France, on ne sait rien, du pâtissier, du fleuriste, etc. Et que j'arrive avec une posture d'offreur qui est de dire j'aimerais bien vous interviewer, j'aimerais bien vous interroger, c'est quoi votre secret pour la frangipane parfaite, c'est quoi, comment est-ce que je fais pour fleurir mon balcon, etc. De manière à apporter de la valeur à l'audience à laquelle on va s'adresser en se positionnant au-dessus de la mêlée dans une posture d'offreur et non de demandeur. Et là, on crée des relations finalement commerciales qui sont saines parce qu'elles sont basées sur une relation gagnant-gagnant et pas sur simplement notre volonté de prendre quelque chose à quelqu'un. Ouais, je te rejoins à fond là-dessus, notamment avec les professionnels. J'ai même tendance à dire qu'il vaut mieux presque être client avant d'aller chercher à faire de la recommandation. C'est beaucoup plus efficace. Alors après, ça peut coûter cher en baguette, mais à défaut d'acheter 15 baguettes, proposer effectivement de mettre en valeur le savoir-faire local, ça peut être quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. On a Gilles Plantier qui nous dit bel état d'esprit, belle approche, du local, du sérieux. Les gens cherchent un expert d'hyper-proximité aujourd'hui. Enfin, ils ont de tout temps d'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais dans expert d'hyper-proximité, il y a hyper-proximité et je crois que c'est vraiment important. Enfin, pour moi, c'est une des missions de notre métier, c'est aussi d'avoir cet ancrage territorial fort. Si on prend l'exemple des mandataires, par exemple, à qui on vient souvent taper dessus. Et moi, je trouve que, par exemple, dans le développement des réseaux de mandataires, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est le fait que ça a permis de reconquérir certains territoires que les agences immobilières traditionnelles avaient délaissés. Parce que dans certains territoires, ouvrir une agence immobilière pour 6 transactions dans le village, ce n'est pas rentable. Là où ça peut l'être, pour plein de raisons économiques, pour un mandataire par exemple. Et je préfère que ça aille dans les poches d'un mandataire que du notaire qui serait contraint de faire de la transac à défaut d'avoir une autre agence immobilière sur le territoire. Donc cette notion d'ancrage territorial, je pense qu'il est très important dans notre profession aussi. Si vous avez des questions à poser à Sébastien, profitez-en, il est là. Entre les enfants, là, il s'est glissé là aujourd'hui. Ouais, je ne pense pas qu'on va les entendre, je crois qu'ils sont descendus. Non, t'inquiète pas. Mais il y a un truc aussi qui a été intéressant, qui a été dit par Julien juste avant, c'est sur le parrainage. Et de tout temps, j'ai toujours fait partie de ceux qui pensent que communiquer sur le fait qu'on peut parrainer quelqu'un moyennant un chèque, quelque part, c'est un aveu de faiblesse. Et Julien partageait justement ce retour qu'il a, ce constat qu'il fait. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand vous voulez recommander un plombier, un maçon ou quoi que ce soit, vous vous assurez avant d'abord qu'il soit quelqu'un de bien, qu'il soit honnête, qu'il travaille bien avec sérieux et pas parce qu'il va vous filer 10% du chantier, ou etc. Et donc, j'ai toujours eu un problème avec cette volonté de vouloir rémunérer un apporteur d'affaires, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais ça veut juste dire qu'on n'attire pas l'apporteur d'affaires pour les bonnes raisons, si on le fait pour des raisons financières. Et le partage que faisait Julien est très vrai, c'est que du coup, en fait, les gens, ils ne vous recommandent pas pour ça. En fait. Et là, en plus, il y a des dimensions qui, moi, me touchent beaucoup sur la dimension de la reversion aux associations, etc. Et c'est intéressant aussi de se dire qu'un réseau d'ambassadeurs, il ne se crée pas, encore une fois, dans une relation, dans une posture de demandeur où on va chercher en fait à gratter la recommandation d'une certaine manière. Ouais, c'est pour ça que j'ai qualifié les ambassadeurs de Jobs Lover, que je mets dans toutes mes vidéos. C'est parce que j'ai voulu mettre le mot qui aiment votre travail, c'est-à-dire c'est les personnes qui sont amoureuses de votre travail et qui vont vous recommander. C'est beaucoup plus efficace que si c'est pour l'argent, même si on va les payer, tu as raison, mais il y a quand même ce volume et cet élément on a envie en fait de recommander plus que besoin, quoi. Oui, c'est clair. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Sébastien? Profitez-en. Sébastien, si tu veux en mettre, si tu as d'autres trucs, vas-y, n'hésitez pas. Hein. Moi, il ne faut pas me lancer. On peut faire 2 heures. Vas-y. On peut faire 2 heures. Donc je serais ravi de répondre. Profitez-en. J'ai un petit timing, mais j'essaie aussi d'avoir des questions. C'est sympa les questions-réponses. Vous n'avez pas de questions pour Sébastien? Gilles Plantier, tiens, t'es un fan là, ça y est, hein, il est parti. Il nous dit il faut donner pour recevoir, effectivement. Tu as raison, Gilles. Ouais, en fait, on va jouer sur un des grands leviers d'influence qui s'appelle le principe de réciprocité, qui est bien connu. Hein. C'est la raison pour laquelle au supermarché, on vous fait goûter un bout de saucisson.
Parce que quand on vous fait goûter un bout de saucisson, il est prouvé que vous êtes beaucoup plus enclin à acheter le saucisson en question. Donc, on va appuyer en fait dans tout cet apport de valeur que l'on va apporter à notre marché, toutes ces informations qu'on va fournir, tous ces contenus utiles, etc. Cette volonté de faire à un propriétaire un pas de plus dans son projet, y compris de manière précontractuelle et le plus possible de manière désintéressée. C'est là où on va faire jouer ce principe de réciprocité, où lorsque le propriétaire en question sera suffisamment mûr pour faire appel à un professionnel, c'est à nous qu'il va penser, parce qu'on lui aura déjà préalablement apporté de la valeur. Donc, ce principe de réciprocité, il est vraiment à ancrer massivement dans vos stratégies de prospection. Il n'y a pas de petit secret dans la profession, il n'y a rien qu'on sache qu'un consommateur ne saurait pas ou ne pourrait pas savoir avec Internet. Donc, quitte à donner une information qu'il peut déjà trouver par lui-même, autant être la personne qui la lui fournit. On a beaucoup plus à y gagner. Virginie Gosselin nous dit que de bonnes ondes. Merci. Pascal Santos, des bons conseils. Que du bon. Ouais, vraiment dans cette logique d'avoir l'impression de ne pas prospecter, pour moi, s'il y a un concept à retenir, c'est vraiment cette idée que pour devenir incontournable pour générer de l'entrant, il faut devenir incontournable sur son territoire, ce que Julien partageait juste avant, et que pour devenir incontournable sur son territoire, aujourd'hui en 2020, ça repose sur deux dimensions. C'est l'apport de valeur à son marché, donc on en a un petit peu parlé, même si on n'est pas rentré dans le détail, mais donc cette volonté vraiment de produire énormément de contenu à destination de notre audience de propriétaires, vendeurs ou d'acquéreurs sur notre territoire, donc apporter de la valeur à son marché. Et de l'autre côté, d'avoir une omniprésence, donc une multiplicité des sources de contact et des sources d'acquisition, qui est la seule solution pour s'ancrer dans le territoire, puisqu'avant 7 à 8 points de contact, un prospect ne nous a pas identifiés comme étant un acteur de l'immobilier local. Donc, ça demande d'être très présent. Et le prix à payer pour être très présent, ou la contrepartie pour avoir le droit d'être très présent, c'est d'apporter de la valeur. C'est-à-dire que si vous êtes très présent, mais que vous parlez que de votre tronche, vous saoulez tout le monde. Si vous apportez de la valeur à votre marché, mais que vous n'êtes pas assez présent, il n'y a jamais personne pour le savoir. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment ces deux dimensions. Je suis très présent sur mon territoire, mais j'ai le droit d'être très présent sur mon territoire parce que j'ai une intention qui est une intention d'apporter beaucoup de valeur, et ce, de manière désintéressée à l'ensemble de mes prospects. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Gilles Plantier, question. As-tu un budget pour mettre cela en place? Ouais, franchement, allez, si pour mettre en place la totalité de la stratégie que j'enseigne, etc., oui, il peut y avoir un petit budget d'impression, mais ça coûte toujours moins cher qu'un flyer sur papier glacé qui se glisse entre celui du pizzaiolo et du sushi shop. Donc, il peut y avoir un petit budget impression pour certaines choses, mais sans ça, communiquer sur Facebook, c'est gratuit. Aller organiser une crémaillère ou un événement local, ça coûte quelques bouteilles de jus d'orange. Faire de la pige, utiliser son téléphone, des SMS, rédiger un guide et apporter des conseils, c'est gratuit. Donc non, il y a déjà largement de quoi faire sans avoir à investir un euro. Merci Gilles pour ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Sébastien? Profitez-en. On va bientôt passer au prochain intervenant. Ah ouais, j'ai les timings, je suis désolé. Mais on refera si jamais tu es motivé, c'est avec plaisir. C'est juste l'occasion de boire l'apéro plus tôt que prévu, donc moi ça me va bien. Je suis sûr de gagner, je suis content d'être avec vous, donc je peux rester des heures. Et puis si tu me vires, c'est pas grave, je vais m'ouvrir une bière, donc c'est pas un problème. Ouais, en ce moment, c'est un peu tous les soirs hein, avec le confinement. Plus de questions pour Sébastien. Là, je vais commencer à inviter le prochain intervenant, mais tu peux rester hein, en attendant. Il y a une petite latence entre les invitations. Alors, hop, que je ne me trompe pas. Allez, hop là. Plus de questions pour Sébastien? Merci beaucoup, Sébastien, d'être intervenu. Ça me fait plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup, Lilian, pour l'invitation et merci à tous. Avec plaisir. Tu es le bienvenu quand tu veux. Avec grand plaisir. Je compte sur toi pour la prospection. Mais tu peux, je serai là. Ça marche. Ciao, Lilian. Je te remets dans le chat si jamais tu veux encore participer. Avec plaisir. Sonia, tu m'entends? Salut. Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, ben Tu as le ventilateur, je vois. Ben oui, il fait chaud chez nous, là, pas chez vous. Allez, je vous présente Sonia. Elle fait le métier depuis 1 an, c'est ça à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et déjà, elle fait partie des top vendeuses. Elle est animatrice de son réseau. Elle travaille sur l'île de la Réunion, c'est ça? C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Son maître mot à elle, c'est sympathie. Je vous présente
Sonia Garcia du réseau LMD Immobilier. Sois la bienvenue, Sonia, dans l'émission. Ça me fait Merci. plaisir de te Merci voir. pour l'invitation, c'est sympa. Donc, ouais, c'est cool d'être présent. Mais un peu bizarre de parler toute seule, mais bon, ça va le faire. Je t'avais dit. Alors, Heureusement que t'es Sonia, là. en fait, Sonia, d'habitude, elle est à fond de partout. Ouais, on commence à voir le sourire qui arrive, mais elle n'est pas Ça y est, habituée ça à ce va, mode-là. ça D'habitude, va. c'est le Zoom où on est plusieurs. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, en formation, on était tous déguisés. Et vous pourrez aller Ouais, voir mais sur tu mes vas pas stories, il y montrer a la Biais photo, hein. avec la Non, non, non. perruque et tout. Vous allez voir un peu, ça envoie. On a Ah, la ça va mieux, pêche. ça y est, tu as le sourire. Oui. Non, mais voilà, donc c'est vrai que ça fait moins d'1 an. J'ai commencé chez LMD Immobilier donc, au 1er juin 2019. Je suis passée vite animatrice à l'île de la Réunion, donc avec un gros recrutement, hein, ça, tout le monde est au courant. Et moi, j'ai qu'une règle d'or. On parle de mandat sans prospection. Je garde mon côté authentique. Je suis comme je suis, je reste comme je suis, je ne fais pas un rôle, hein, je suis pas en Louboutin, tailleur, voilà, j'arrive en jean, basket, sur mon 2 roues, ça plaît, les gens ils m'aiment comme je suis, et c'est vrai que ça joue déjà la différence. À l'heure d'aujourd'hui, au début, bon certes, j'ai commencé la pige comme tout le monde, hein, on est tous passés par là. Les durs débuts on se fait envoyer un peu bouler au téléphone, la télé pro. Mais c'est vrai qu'après, j'ai eu un effet boule de neige. Au bout de 3-4 mois, j'ai commencé mes premières recos. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai parce que voilà, j'ai vendu mon premier bien que j'ai vendu chez LMD, c'était au bout d'1 mois. C'est vrai qu'on a tendance à dire on met 3 à 6 mois pour commencer à avoir ses premiers résultats. Je les ai eus de suite. Donc, comme on dit, hein, on touche du bois, hein, que ça continue. Et aujourd'hui, ouais, c'est la reco. Les gens disent, quand on a des gens qui j'ai vendu ou même que je n'ai pas vendu, hein, des acquéreurs que j'ai en contact, le feeling il est bien passé. Des gens autour d'eux, de la famille ou autres, disent ouais, j'ai un bien à vendre, ben, tout de suite, ils pensent à moi systématiquement. Après, je passe, voilà, mon maître mot, je passe pour la bonne copine. Je suis toujours présente pour boire l'apéro, bon, ça tout le monde le sait, hein. Boire les cafés, voilà. Et ça, je trouve que ça fait vachement la différence. Tu vas rejoindre Sébastien avec sa bière. Voilà, mais j'ai failli le dire sur le chat et j'ai pas osé, hein. J'ai pas osé. Donc oui, ce côté voilà, sympathie, je suis restée humaine. J'ai pas changé à ce niveau-là et ça c'est top. Après, je dis tout le temps à ma nouvelle équipe que voilà, j'ai recruté hein, pour avoir de la reco aussi. On oublie souvent, on va chez le boulanger comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le boulanger, la coiffeuse. Qu'est-ce qu'on fait nous quand on va chez le coiffeur? Ben, on parle de la pluie, du beau temps pendant des heures, hein, le temps qu'on pose la couleur, qu'on fasse le broche, etc. Et on parle de tout, de nos enfants, du travail, tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et du coup, oui, si on est bien, on a un bon contact avec tous ces commerçants, du coup, c'est eux nos premiers apporteurs d'affaires. Parce qu'ils ne disent jamais non. Certes, on rémunère, hein, ça c'est sûr. Hein, un petit billet, ils ne disent jamais non. Hein, c'est toujours prenant. Et c'est toujours partant. Et moi, je vois les résultats. Les gens m'appellent. Je ne m'y attends pas. Mon téléphone, il sonne. Même pendant le confinement, mon téléphone, il sonne. Là, on me donne des biens en VFA. Je ne m'y attendais pas du tout que par reco. C'est toujours de la reco. Donc, la pige, pour moi, c'est un peu… en arrière. Ouais, c'est un arrière très vite parce que je rejoins énormément ce qu'expliquait Julien tout à l'heure, bon, Sébastien aussi bien entendu, quand il parlait de beaucoup travailler, c'est-à-dire semer pour un jour récolter. Et c'est pas facile enfin, dans ce métier à assimiler. Et toi, ben, les récoltes ont été très rapides. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as semé au début comme tout le monde, mais tout de suite, après, c'est mis en route. Une fois que c'est en route, ça part. C'est ça. Ça part et il faut vraiment, c'est ce que moi je dis à tout le monde, rester comme vous êtes. Ne changez pas. Il faut absolument pas changer, quoi. Les gens, ils ressentent quand on n'est pas au naturel, ça fait faux, quoi. C'est pas nous, quoi. S'améliorer, oui, mais changer, non. C'est ça, toujours, toujours. C'est ce qu'on dit. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ces retours, Sonia. C'est vraiment sympa que tu sois venue.
Je regarde un petit peu sur les questions-réponses. Alors, toi, tu as des fans, en fait. Hein. Tu n'es pas venue toute seule, en fait. Hein. C'est ça. Ah non, je suis jamais venue toute seule. Moi, je viens jamais toute seule. Ouais, top. Jérémy qui nous fait des petits cœurs. Ça y va dans tous les sens. Hein. Trop forte, Sonia, toujours naturelle, nous dit Emmanuel. J'imagine que c'est des fans. C'est ça. Et Sarah qui nous dit en même temps, on peut te faire confiance, c'est normal. Ah ouais. Oui, après, c'est ma sœur. C'est ma Tu sœur. viens avec ta sœur, carrément. Ok. Allez, je regarde un petit peu les questions. Alors, Laetitia, merci Laetitia pour ta question. Nous demande combien tu as d'apporteurs d'affaires. Pardon, non, c'est pas ça la question. C'est combien d'apporteurs d'affaires as-tu rémunéré et combien, j'imagine, combien de pesos? Honnêtement, aujourd'hui, 0. J'ai rémunéré 0 personne. J'en ai, certes, ils m'ont apporté des biens, mais quand on arrive pour le côté, pour faire le financement, bien entendu, en général, les gens ne veulent pas. Ils refusent parce qu'ils ont fait ça avec le plaisir. Donc, ce que je fais en général, c'est que je leur offre un resto, on va boire l'apéro dans un bar, ça suffit. Je reviens toujours à l'apéro, je suis désolée. Hein, Ouais, moi, j'ai marqué maître mot sympathie, j'aurais dû mettre maître mot apéro. Apéro, voilà, on va changer pour moi. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est souvent, et du coup, ils refusent parce qu'ils l'ont fait tellement naturellement que pour eux, ils attendent rien en retour. Au début, ils disent oui, c'est sympa, on va se prendre un petit billet ou quoi que ce soit, mais non. Un resto, ça leur va très bien, ils passent une belle soirée et ça, ça n'a pas de prix. Oui, ça rejoint ce qu'expliquait un petit peu Sébastien en disant qu'effectivement, voilà, ou même ce que disait Julien, on parle effectivement d'argent sur l'apporteur d'affaires et en fait, ça devient vite un job slobber. Hein. Je reviens toujours mon terme, l'ambassadeur, en fait, quelqu'un qui va vous recommander sans avoir besoin de récompense, quoi. Oui, après, ça devient des amis. Là, pareil, pendant le confinement, on les appelle, on prend de leurs nouvelles. On ne perd pas le fil. Donc, du coup, ils n'oublient pas tout ça. C'est super important, c'est le côté humain, quoi. D'appeler, de ne pas parler boulot, de juste prendre des nouvelles s'ils ont besoin de courses. Des trucs bêtes, on l'a tous fait, je suppose, hein, tout agent qui se respecte le fait. C'est vrai que, voilà, demain, ils ne vont pas l'oublier. Il faut penser à ça. Si vous avez des questions pour Sonia, profitez-en. Elle est là. Je suis là, encore. Il fait nuit chez moi. Et remarque, ouais, c'est tard, non, un petit peu chez toi, du coup, là. Bah oui, il fait nuit à 18h, 18h30, ouais. Mais quelle heure il est, je veux dire. Il est quand, Gilles? Tu as vu les questions, c'est ça? Ah, j'ai vu la question de Gilles, bien entendu. Je suis en 125, Gilles. Alors, il y en a qui posent des questions. Alors, si vous êtes sur le club du négociateur, si vous posez des questions, je ne les vois pas. Donc, il faut venir directement sur la page formation Immoblog pour poser les questions directement dans le chat parce que je ne les vois pas, celles du club. Ou alors, vous allez, voilà, vous passez sur la case juste au-dessus pour les avoir en direct. Ok. D'autres questions peut-être pour Sonia? Profitez-en. Alors, est-ce que le prochain intervenant est là? Et il n'est pas là, le prochain intervenant. Il n'est pas là. Attendez, je vérifie. Hop. Le prochain intervenant n'est pas là. Eh bien, on va passer à celui d'après, c'est pas grave. On en a sous la semelle. Allez, profitez-en. Si vous avez encore des questions pour Sonia, moi je te remercie beaucoup, Sonia. Merci à toi, Lilian, c'est cool. Écoute, avec plaisir. On est là tous les jours, on fait des visios, on est toujours dispo. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, mais du coup, je vais passer à l'intervenant suivant, l'intervenant que vous connaissez. Je vais vous le présenter. Je vais commencer à l'inviter pendant que, si vous avez des questions, vous les posez encore à Sonia. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Je te remets en mode de chat, Sonia. D'accord? Merci tout le monde d'être venu. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. À bientôt. Bye bye. Je te remets dans la salle. Hein. Alors lui, vous le connaissez normalement. Deuxième passage dans le live. Il est déjà venu. Bonsoir Lilian, bonsoir tout le monde. Salut Georges, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Ça va? En pleine forme, comme d'habitude. Comme d'habitude. Hein.
Alors, hop, je change un petit peu de case puisque forcément, c'est pas le bon. Je suis pas sur les bonnes stats. Alors, toi, si je dis pas de bêtises, je t'ai déjà présenté la dernière fois, mais je vais recommencer hein, puisque tout le monde ne te connaît pas. Ça fait 1 an et demi que tu fais le métier. Toi aussi, il n'y a pas très longtemps que tu fais ça. Et carton plein. Carton plein, exclusivité. Tu es passé dans l'émission exclusivité. Ça veut dire que tu fais quasiment que des exclus. Quasiment que des exclus en plus sur recommandation. Alors, c'est pour ça que je voulais que tu repasses au live parce que c'est quand même le sujet du jour. Quel est ton Oui, ben secret? c'est bien parce Quel que est ton comme secret, Georges? non, il y a pas de secret, mais je trouve que c'est un sujet très, très intéressant. Et je vais m'adresser déjà dans un premier temps par ceux qui débutent en leur disant que quand on débute, c'est vrai qu'on a l'impression que de rentrer les affaires par recommandation, c'est un petit peu anecdotique. Mais en fait, absolument pas. Absolument pas, et bien au contraire. Euh, Lilian, tu parles souvent de techniques, j'y reviendrai un petit peu plus tard, pour avoir de la recommandation, mais je vais plutôt utiliser le mot de stratégie. Je vais m'expliquer un petit peu. On est d'accord que nous, agents immobiliers, notre objectif à tous, c'est quelque part d'avoir des mandats en exclusivité. Et bien justement, quand on veut rentrer là-dedans, et quand on va se mettre à la place du client vendeur, l'idée c'est qu'il ait envie qu'on travaille pour lui. Et finalement, on va être l'objet de la propre stratégie. On va se sentir, il faut se faire désirer évidemment par le client vendeur, tout simplement. Alors, et c'est en créant justement cette notion de confiance, et pour moi c'est le maître mot absolu dans toutes les étapes évidemment de ce métier. Quand on va créer cette notion de confiance, eh bien, on va pouvoir aller très très loin avec les vendeurs. Voilà. Alors, comment créer cette notion de confiance? Tu me poses la question. Ben, c'est ce que tout le monde a dit, hein. On a parlé de suivi client, on a parlé du coup, Arnaud parlait de son côté très professionnel. Donc, évidemment, eh ben, il crée cette notion de confiance. De faire ce qu'on raconte, c'est-à-dire respecter les engagements, les rendez-vous, les photos, la mise en place d'une stratégie générale, ce que je fais beaucoup. Ce que disait Sonia, eh ben, d'être soi-même, voilà, d'être soi-même avant tout. Parce que là, c'est un métier, on ne peut pas tricher, c'est un métier de passion, on le dit tous. Et évidemment, quand on arrive à créer tout ce climat général, eh ben, on crée voilà, cette notion de confiance que le client va nous accorder. Et c'est en ayant cette notion de confiance, ben, en fait, c'est une espèce de boucle qui se crée. Et on va arriver au mandat en exclusivité. Voilà. Alors, on en parlait la dernière fois sur le dernier visio. Oui, encore une fois, la notion de confiance. Voilà, pour moi, c'est le maître mot. Alors, je vais reprendre aussi ce que disait, je crois que c'est Julien, si je ne me trompe pas. Il parlait de semer. Ben oui, en fait, on s'aime tout le temps. On s'aime tout le temps. On s'aime au téléphone, on s'aime en rendez-vous. Et évidemment, on s'aime de bonnes graines, c'est-à-dire notre côté professionnel et notre savoir et notre culture et notre approche. Eh bien, on aura de jolies plantes, de jolies fleurs et on avancera comme ça. Et je vais rajouter un petit point par rapport à semer ce qu'on peut apporter. On parle beaucoup là de la recommandation auprès des vendeurs, mais moi je vais apporter quelque chose. On sème également auprès de tous les tiers qu'on va rencontrer, les acquéreurs, les notaires, les courtiers, etc. Et je vais vous donner deux petits exemples sans être trop lourd. Je viens de Vas-y, rentrer un vas-y. Hein. bien, je viens de rentrer un bien il n'y a pas si longtemps que ça. C'est mon notaire qui me donne un numéro de téléphone, qui a eu un contact pour une succession. Et donc, je suis arrivé chez le client avec juste un téléphone. Il ne nous connaissait pas, je ne le connaissais pas. J'ai fait mon boulot. Alors, j'apporte beaucoup d'importance à la découverte du client, à la découverte du projet. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Et bien, à la sortie, je lui ai fait sur un deuxième rendez-vous une estimation. Alors, savoir que c'est une maison haut de gamme, hein, une maison qui avait été estimée par des confrères à 1,3 million. Pour moi, qui était bien évidemment hors marché complètement par rapport à la localisation. Et ben, j'ai fini par avoir un mandat en exclusivité avec un prix à 1,1 million. Et les clients m'ont fait confiance parce que je leur ai expliqué que ce genre de bien ne se vendait pas, ça ne s'est jamais vendu dans ce secteur.
Et le client m'a répondu une chose très importante, et c'est un petit détail, mais je vais vous le soumettre. Il m'a dit, alors que j'avais d'autres confrères d'agences de renom, hein, de haut de gamme par rapport à ce type de bien, ils m'ont dit, vous êtes le seul à vous être intéressé aux pierres qui constituent la maison, le sol, la cuisine et la cheminée. Voilà, donc encore une fois, la découverte du client a fait en sorte que je m'intéresse à leur projet, que je m'intéresse à la maison, et j'ai pu créer cette confiance générale. Et le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est une maison également que je suis en train de vendre en ce moment, malgré le confinement. Ce sont des clients parisiens qui sont mutés dans le sud de la France, qui viennent visiter une maison que j'ai en mandat. Et puis, ils m'expliquent, voilà, lors de leur visite, 3 visites dans la journée, puis ils reprennent le TGV pour remonter sur Paris. 48 heures après, ils me font le retour en me disant, bon, on est en pleine réflexion, mais votre maison nous plaît beaucoup. Et puis, au bout de quelques jours, ils finissent par me faire une offre. Donc, tout va bien, on avance sur le projet, etc. Et peut-être 3-4 jours après l'offre, la cliente, donc acquéreur, m'appelle en me disant, est-ce que je peux donner vos coordonnées parce que j'ai le vendeur d'une des maisons que j'avais visitées en parallèle qui aimerait vous rencontrer pour que vous occupiez de leur maison. Donc, alors c'est la première fois que ça m'arrive, mais tout ça pour dire que là, j'ai été recommandé par un acquéreur pour une maison qui était quelque part en concurrence par rapport à la mienne. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, quand on bosse, on bosse. Voilà. Et on s'aime auprès de tout le monde. On est soi-même auprès de tout le monde. On apporte nos outils, notre connaissance du marché. Et on essaye d'asseoir cette confiance qu'on peut générer parce que justement, on maîtrise un petit peu toutes les étapes du début jusqu'à la fin. Voilà, alors c'est pour ça qu'on parle technique, mais voilà, on est l'objet de sa propre stratégie, en fait, quelque part. Ouais, je te rejoins là-dessus. Tu as dit que je parlais beaucoup de technique au début du propos. Et non, je te rejoins à fond, hein. Pour moi, c'est une véritable stratégie. Et vraiment, je l'entends comme ça. Vraiment, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, hein. C'est une véritable stratégie d'avoir des recommandations, hein. Si vous avez des questions pour Georges, allez-y, profitez-en. Alors, Georges, c'est pareil, hein, tu as des fans absolus, toi. On en Parce a qu'on se voit tous les partout. jours en visio, c'est pour ça. Ouais, peut-être pas, je vais te dire. Alors, attends, je vais essayer de te poser des questions, mais il y en a plein, hein, donc je vais essayer de te les trier un petit peu. On a Gilles Plantier qui nous dit bravo, trop sérieux. Alors, tu vois, je vais te poser des questions. Alors, Laurine Bouteille nous pose une question. Merci beaucoup, Laurine, pour ta question. Alors, elle pose simplement la question sur quel secteur tu travailles, Georges? Je suis sur Marseille, Marseille-Aubagne. Alors, Patrick nous dit l'intérêt pour les matériaux utilisés comme les pierres, c'est un très bon conseil. Oui. Oui. En Allez, fait, je regarde un petit peu sur tous les supports, les questions que j'ai pour Georges, j'en profite, hein. Allez, tu vois, tu as Mounir qui nous dit oh là les amis, mon parrain, enfin voilà, tu as tous les fans qui sont là, hein, je te les cite pas tous, il y en a plein. Allez, posez vos questions à Georges, profitez-en tant qu'il est là. Et oui, Laurie nous dit qu'elle est de Salon, donc vous êtes voisins. D'accord, d'accord. Pascal, super pour tes conseils, l'authenticité. Oui. Allez, je te laisse rajouter un petit truc, Georges, si tu veux, puisqu'on n'a pas de questions, je te laisse, si tu veux, mettre un petit peu Oui, un petit mais voilà, commentaire. tout ce qu'on dit, tout ce que, voilà, sans parapher ce qu'on dit ceux d'avant, mais voilà, il faut en effet être soi-même, c'est un métier de passion, c'est sûr, voilà, on vit notre métier à fond. Quand j'ai débuté ce métier il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais dit une fois en réunion, j'avais dit c'est comme un accouchement. Alors bon, évidemment, je ne vivrai jamais ça, mais voilà, il y a tellement d'informations qui arrivaient, moi qui débutais, je me disais mais comment je vais faire pour faire le tour de tout ça? Et maintenant, avec un peu de recul, je me dis en fait c'est un puzzle. Voilà, c'est un puzzle qu'on monte, qu'on démonte, qu'on tourne et hop, et on redémarre. Et quand on pense qu'une affaire, elle ne va pas se faire avec un client, mais en fait, si elle ne se fait pas avec ce client, mais l'acquéreur en question, peut-être qu'on va rebondir avec lui par ailleurs. Voilà. Alors, des anecdotes, j'en aurais plein à raconter, mais voilà, je trouve que celle-ci, on parle beaucoup de la recommandation de par les vendeurs.
mais aussi de par les accueils vachement importantes, les notaires, les commerçants qu'on va croiser. Enfin voilà, donc tout ça c'est vachement important. Tout notre environnement est très très important. Laurine pose une autre question. Elle nous pose ah oui, j'ai été mal présenté. Excusez-moi, Georges. Peux-tu préciser si tu es seul ou en réseau, Georges? Je suis un mandataire indépendant. Voilà, je dépends du réseau LMD Immobilier. Mais ils sont nombreux ce soir, hein. 3 intervenants d'LMD. Alors, Georges est au top, naturel. Comment il fait pour être aussi bronzé? Ben, confinement oblige, hein. On travaille le matin et on jardine l'après-midi. Donc voilà. Sorti de l'après-midi. Alors, Emmanuel, merci pour ta question, Emmanuel. Est-ce que ça t'arrive, hein, Georges, de ne pas avoir les réponses techniques légales et comment les gères-tu? Bien sûr que ça m'arrive, bien sûr, et très très souvent. Voilà. En fait, on a tous des objections. Je ne fais jamais de blocage avec les objections. Jamais, jamais, jamais. Je retourne toujours la discussion et je vais toujours en direction du vendeur. Voilà. C'est-à-dire que je réponds par des questions systématiquement et je retourne un petit peu la situation voilà, et je m'intéresse au maximum au client, à son profil, à son environnement, à son projet. Alors, évidemment que je n'ai pas toutes les réponses et heureusement quelque part. Mais voilà, ce qui permet d'être aussi nature, ce qui permet d'être soi-même et de montrer que voilà, on est comme tout le monde, on avance, on aime ce métier. Voilà, et c'est vrai que les gens nous suivent et nous recommandent de par tout ça. Ouais. Bravo en tout cas, Georges, pour tes résultats. Je te le dis à chaque fois, je crois, mais c'est Merci, impressionnant. merci En beaucoup. si peu de temps, c'est chouette. Mais Il j'ai faut, eu un faut bon vraiment prof dire au ça. départ aussi, il faut dire. Ah. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Georges? Profitez-en. Plus de questions pour Georges? Merci d'être venu dans le live, Georges. Ça fait Merci plaisir. beaucoup, merci de m'avoir invité. Et puis bonne soirée à tout le monde Tu es le et bienvenu courage quand tu veux. surtout Tu le à sais, quand on tous. est venu une fois, après on revient quand on veut. Ouais. C'est le concept. Je vais commencer à inviter donc allez-y, hein, si vous avez des commentaires à faire sur l'intervention de Georges, profitez-en tant qu'il est là. Je vais commencer à inviter le prochain intervenant qui est arrivé. Alors en fait, pendant que tu as vu, j'étais un peu avec le téléphone, hein. Je suis désolé, mais j'étais concentré sur ce que tu disais. C'est juste que j'étais en train de gérer l'arrivée du prochain intervenant qui était à la bourre, en fait, qui n'a pas pu passer juste avant. Parfait, Georges, super, me dit Sonia. Les questions, je te laisserai les lire après. Il y a des questions que je ne te retranscris pas. Je crois que c'est ton collègue de Marseille qui t'écrit. Ah, Allez, je suis en train de chercher le nouvel intervenant pendant ce temps-là. Profitez-en, hein. Si vous avez des questions pour Georges, allez-y. Je cherche. Le voilà. Je vais commencer à l'inviter. Hop là, voilà. Merci beaucoup, Georges, merci d'être beaucoup, bonne venu. soirée, à À très bientôt. bientôt. Je te remets dans le chat, hein, si jamais tu veux intervenir, pas de souci. Tu es dans la salle. Hop. Et voilà, donc je vais accueillir quelqu'un qui est déjà venu lui aussi, c'est le deuxième passage dans l'émission. Il était top vendeur dans un réseau qui s'appelle Safety. Et puis maintenant, il vient de monter sa propre agence immobilière avec Corentin Albertini. Corentin qui lui aussi est passé dans l'émission il y a quelques semaines. Il a monté une agence qui s'appelle donc l'Équipe Imo à l'île Jourdain dans le Gers. C'est Eric Constanzo, son maître mot à lui. Ben, comme son agence l'indique, c'est l'équipe. En fait, l'idée, c'est de travailler à plusieurs, en synergie. Alors, je pense qu'il faut que tu actives ta caméra, Eric. Ou c'est peut-être à moi de le faire. Hop. Est-ce que tu m'entends, Eric? Est-ce que tu nous entends? Alors, je t'entends, mais je ne. Alors, partager. Voilà. Moi, je t'entends, mais je ne te vois pas. Il va falloir que tu actives ta caméra, en fait. Je partage mon Sur écran. un Non. angle Alors, voilà, du petit carré, tu as une petite caméra. Il suffit de cliquer dessus. je suis désolé. Je suis une catastrophe. Alors, attends.
Je vais le faire pour toi, voyons. Je Ça y est, viens de t'inviter à démarrer la vidéo, là, ça voyons. y est, ça Regarde y si est, ouais, ça… ça y est. Voilà. Ça y est? Très bien, Pour très l'instant, bien. Je suis ah, ça y est, désolé. c'est bon, je te vois. Salut Eric, bienvenue. Salut. Je suis vraiment désolé. Je suis arrivé un petit peu à la bourre. J'ai participé à la toute fin de la dernière discussion. J'espère ne pas être redondant dans ce que je vais pouvoir vous C'est pas grave, t'inquiète apporter. pas. Il y a peut-être du monde qui vient d'arriver, qui est parti. C'est comme ça les lives, ça bouge. Donc c'est bien, c'est pas grave si on répète, t'inquiète pas. T'étais au boulot, c'est ça, hein? J'étais un petit peu au boulot, ouais. Donc, comme tu l'as dit, on a plein de créations d'agences. Donc, on avait quelques artisans qui sont passés pour terminer les locaux aujourd'hui. Donc, on était un petit peu à l'agence, on a travaillé un petit peu. Donc, voilà. Évidemment, en respectant toutes C'était le les cas règles de De Julien sécurité. aussi. Il y avait Julien d'Augustimo qui est passé tout à l'heure et pareil, il était à l'agence aussi. Et voilà, c'est ça. Voilà. On essaye de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on est pris par nos quotidiens, à droite, à gauche. Donc, on en profite un petit peu. Allez, raconte-nous un petit peu, toi, comment ça se passe? Parce que ça, c'est pareil, toi, tu as que des recommandations dans ton boulot, c'est ça, hein? Ouais, alors oui, la particularité, c'est que la fameuse loi de Pareto 80-20, là, aujourd'hui, je travaille à 80 voire 90% par recommandation, euh, si c'est pas un petit peu plus. Voilà, l'idée, d'avoir élargi mon réseau au maximum et d'essayer de faire un travail de qualité et surtout de le faire savoir pour que les recommandations viennent à moi. Voilà, donc évidemment, les vendeurs et acquéreurs, quand ils sont satisfaits, et ensuite, tout un cercle autour de moi de commerçants, associations sportives, comme le nom l'indique, l'équipe IMO, il y a un petit caractère sportif derrière. On est très présent sur tous les événements autour de chez nous. On essaie de faire du bon travail et de le faire savoir. Et par le bouche à oreille, on a pas mal de retours. Donc on essaie d'utiliser tous ces leviers au niveau relationnel pour avoir de la recommandation et du bois, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Le tissu associatif, donc c'est ça, hein, le sport. Voilà, le sport, voilà, le tissu associatif, tissu un petit peu commerçant aussi, mais c'est vrai que le sport, c'est quand même quelque chose qui est fédérateur et qui rassemble pas mal de monde sur des valeurs qu'on partage et qu'on essaie de mettre en œuvre au quotidien. Et les gens retiennent ça et en parlent assez facilement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce grâce à la recommandation, au travers des milieux sportifs, on rentre quand même pas mal de mandats et on réalise quelques mandats. Effectivement. Et parce que si je dis pas de bêtises, tu étais prof de sport avant de faire agent immobilier, non? Oui, c'est ça. Il y a quelques années, ouais. Il y a quelques années, j'étais prof de PS. Exactement. J'étais prof de PS, donc c'est un tissu, alors tissu associatif aussi auprès des écoles, c'est intéressant. Voilà, assez présent auprès de mon ancien établissement, mais aussi l'association des parents d'élèves. Voilà, de pouvoir mettre en place quelques actions. On a des retours qui sont intéressants aussi. Et qui fait que la pure prospection physique ou la pige, comme on dit aujourd'hui, en tout cas, je n'en fais plus. Voilà. Je travaille que par la reco euh, qui vient à moi de par ce tissu relationnel associatif, sportif et autres. Ok, donc en fait, toi, c'est ça, c'est le tissu associatif qui t'amène ces recommandations. Mais tu as parlé dans ce que tu expliquais, tu disais, si on fait un travail de qualité, ça nous ramène du contact. Quand tu dis qualité, en quelques mots peut-être, pour qu'on comprenne bien ce que Ouais. tu mets là-dedans. Nous, on a trois maîtres mots là, dans notre agence, c'est un petit peu notre slogan et écoute, conseil et accompagnement. Voilà, c'est notre devise. On commence par écouter le client et pas forcément vouloir lui imposer nos idées ou notre prix ou quoi que ce soit. C'est vraiment un travail d'échange et d'écoute. Ensuite, on accompagne au mieux euh, et on conseille au mieux, pardon, et on accompagne jusqu'à l'acte authentique et même souvent au-delà. Et c'est ce qui fait un petit peu parfois la différence. Voilà. Même après l'acte authentique, si les clients ont besoin de nous, on est toujours là pour recommander un artisan, pour les aider dans des démarches. On estime que notre travail ne s'arrête pas à la signature de l'acte et à l'encaissement des honoraires. Voilà, on va un petit peu plus loin. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui et la recommandation qu'on a. Voilà. Et qui nous amène quelques témoignages intéressants sur les réseaux sociaux ou sur Google, par exemple.
et les gens consultant de plus en plus les avis, mais ça fait un petit peu boule de neige. Voilà. C'est ce que tu nous expliquais à ton dernier passage dans l'émission, si je ne dis pas de bêtises. Tu disais que tu communiquais énormément sur ces avis, justement. Exactement. Voilà. Pour nous, c'est primordial. Hein. Vu qu'on a une façon de travailler on part du principe, un mandat qui arrive par la recommandation est beaucoup plus qualifié qu'un mandat qu'on va chercher. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire venir les vendeurs à nous et pas à nous d'aller les chercher. Et pour ça, il faut faire du travail de qualité, que les gens le sachent et que les gens le disent. Voilà. Donc, pour ça, on travaille beaucoup sur les témoignages clients. On essaie de le faire savoir et surtout de cultiver auprès de nos collaborateurs, voilà, de réinculquer cette culture-là un petit peu pour que l'image qu'on veut véhiculer soit toujours de qualité. Voilà, un gros travail sur l'image par l'écoute et par l'accompagnement qu'on peut amener. Ah, si vous avez des questions, profitez-en. Hein. Il est là, Eric. Maintenant qu'il est arrivé, qu'il est posé, ouais, je suis désolé, vous pouvez poser des questions. Alors, j'ai une question effectivement de Laurine qui nous dit de préciser effectivement les secteurs géographiques. Alors, rassurez-vous, après chaque live, quand vous allez dans le replay, je mets le lien de tous les intervenants. Donc, vous pourrez aller voir ce qu'ils font. Effectivement, il y a l'accent du Sud aujourd'hui. Hein, cette session, effectivement, était beaucoup sur le Sud. On a eu Julien qui était à Limoges. On a eu des Marseille, on a eu l'île de la Réunion, et puis donc l'île Jourdain. Alors tu nous dis où c'est l'île Jourdain, Eric? Oui, c'est l'île, mais c'est pas tout à fait comme à la Réunion. C'est sympa, mais c'est un peu moins. L'île Jourdain, on est à 30 km de Toulouse en direction du. Voilà, on est dans le Gers. C'est la première ville gersoise quand on vient de Toulouse. Voilà, donc on est dans le secteur proche secteur aéronautique. Voilà, donc on croise les doigts. Pas très loin du secteur d'Arnaud qui est passé en début d'émission. Voilà. C'était une émission chocolatine aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Allez-y, posez vos questions si vous avez des questions à poser à Eric sur ces stratégies, ce qu'il met en place. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, Eric, d'être intervenu. Malgré Avec grand plaisir. Ouais, le décalage un petit peu, je suis désolé. Ouais. Voilà, je suis désolé. Là, on essaye de reprendre un petit peu l'activité, donc pour caler voilà. Et c'est normal, c'est normal. Le bout du tunnel approche, donc il faut commencer progressivement à se mettre en place. C'est normal, c'est normal. Alors, j'ai une autre question de Laurine pour Eric. Merci pour ta question, Laurine. Combien de temps es-tu resté chez Safety? Alors, comme tu l'as dit, à la base, moi, j'étais prof de PS, passionné d'immobilier, donc j'en ai fait un petit peu pour moi avant de me lancer professionnellement. Je suis rentré chez Safety en juillet 2017 et j'y suis resté jusqu'en décembre 2019. Voilà, donc un peu plus de 2 ans et demi, 2 ans et demi, on va dire. Avant de repartir un petit peu à l'école, moi, je suis allé faire une formation par alternance pour avoir ma propre carte professionnelle et ouvrir mon enseigne, mon agence indépendante. Voilà. Donc, un petit peu plus de 2 ans chez Safety. Donc voilà, 2 ans chez Safety, Voilà. pas tout à fait 2 ans. Et donc, il avait très très bons résultats, Eric. Hein. J'en avais parlé au dernier live où il était passé. Et effectivement, donc, si je ne dis pas de bêtises, tu faisais partie du top 5 ou 10 de ta région, je crois. Hein. Et ils sont très nombreux. Top 10 Occitanie. Ouais, top 10 Occitanie, voilà. Et donc, Estelle nous demande quelle formation tu as suivi. Alors, c'est une formation dans une grande école à Toulouse, une école de commerce qui s'appelle TBS. Voilà, une formation de manager en spécialité négociation immobilière qui m'a permis d'obtenir toutes les cartes pour faire. Alors, moi, je me consacre à la transaction. Je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est spécialiste de son activité. Je ne veux pas me diversifier, mais je pourrais faire gestion syndic, mais ce n'est pas le but. Voilà. C'est vraiment la transaction qui m'anime et qui me fait lever le matin. Ouais, c'est des formations comme ça en campus qui vous permettent de valider vos cartes T en fait, hein, d'avoir les cartes T. Ouais, exactement. Voilà. C'est une formation validante pour obtenir les cartes. Si Estelle, tu veux monter ton agence, apparemment, elle a des questions en ce sens. C'est possible. Je vais la voir rigoler. Allez, allez-y, profitez-en. Si vous avez des questions. Pas de questions pour Eric?
Virginie? Non, Virginie, ok, pas de questions non plus. Ben, écoute, merci beaucoup Eric d'être passé. Avec grand plaisir, Lilian, comme à chaque fois. Ouais, vous êtes les bienvenus avec Corentin, tu le sais, quand vous voulez. Vous faites C'est partie des gentil. premiers. C'est toujours un plaisir. Merci à tout le monde d'avoir Allez. participé au live, comme d'habitude. Ça fait plaisir de vous retrouver le jeudi. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc la minute de Riri va continuer après le confinement. On aura un format un peu différent. Enfin, un format, ce sera le même, mais ce sera une fois par mois, bien entendu. On le fera un peu moins souvent. Pour autant, le jeudi prochain, il y a bien sûr le dernier live du confinement et qui sera donc sur l'état d'esprit, sur le mindset. Je vais recevoir Daniel Nadjar. Ça va être encore une soirée sympa. Donc, soyez présents, soyez là jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Eric. Avec grand plaisir, encore une fois. À la prochaine. Au revoir à tout le monde. Gardez la pêche, bientôt, gardez le au revoir. sourire. Moi, je vous vois tous les jours sur YouTube encore jusqu'à la fin du confinement. Une vidéo par jour. Le défi est toujours d'actualité. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir à tout le monde.